Dans les montagnes reculées de l'ouest du Cameroun, il existe une forêt dont personne n'ose prononcer le nom après la tombée de la nuit. La forêt des Trois Lunes. On dit qu'elle n'appartient ni aux vivants, ni aux morts. Chaque fois que 3 lunes apparaissent dans le ciel, phénomène rare que seuls les anciens savent lire, la forêt s'éveille. Les tambours des ancêtres battent seuls, et des voix murmurent les noms de ceux qui ont trahi leur serment. C'est là que commence l'histoire de Manga, un jeune homme têtu, fils d'un guérisseur respecté, qui décida d'entrer dans cette forêt interdite. Autrefois, le grand-père de Manga faisait partie des gardiens du bois sacré, un cercle d'hommes qui protégeaient un secret, un arbre géant au cœur de la forêt, dont la sève pouvait guérir ou tuer. Mais l'un d'eux, Ewan, avait trahi. Il avait voulu emporter la sève chez lui pour devenir riche. 3 nuits plus tard, il fut retrouvé pendu par les racines de l'arbre lui-même, le visage tourné vers la lune. Depuis ce jour, le village jura de ne plus s'approcher de la forêt. Mais Manga, curieux et orgueilleux, ne croyait pas aux histoires des anciens. Il riait des interdits, il disait « Vos contes, ce sont des peurs d'enfants. Moi, j'irai voir ce qu'il y a là-bas. » Et le soir où les 3 lunes apparurent dans le ciel, blanches et immobiles, il décida de défier le destin. Manga prit sa lampe tempête, un couteau, et partit seul. Le vent était immobile, les insectes silencieux. Dès qu'il franchit le grand fromager marquant l'entrée du bois, le sol changea, la terre devint froide comme la pierre. Des tambours lointains se mirent à battre. Pas d'un rythme humain, mais lent, profond, comme si la terre respirait. Il marcha des heures. À chaque pas, les arbres semblaient se déplacer. Les feuilles formaient des visages. Les ombres chuchotaient son nom. Manga. Manga, tu n'aurais pas dû venir. Il tomba sur une mare d'eau noire, parfaitement immobile. Son reflet n'était pas le sien. C'était celui d'un homme plus vieux, au regard vide, avec un collier qu'il n'avait jamais porté. Un peu plus loin, il aperçut une petite cabane de bambou, à moitié mangée par les ronces. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, il trouva des crânes d'animaux, des tambours brisés, et une natte encore tiède, comme si quelqu'un venait juste de s'asseoir là. Sur un mur, une inscription tracée avec du sang séché. Celui qui cherche la sève trouvera la mort. Il entendit un craquement derrière lui. Une vieille femme se tenait dans l'ombre, ses yeux blancs comme la lune. Elle murmura d'une voix rauque. « Tu es le fils de celui qui a rompu le serment. » Avant qu'il ne puisse parler, elle souffla sur sa lampe, et tout devint noir. Quand il rouvrit les yeux, il était au pied de l'arbre des âmes. Un tronc gigantesque, pulsant comme un cœur vivant. Des visages humains apparaissaient dans l'écorce, gémissant lentement. Au sommet, les 3 lunes semblaient suspendues au-dessus de lui, éclairant la clairière d'une lumière surnaturelle. Une voix profonde sortit du sol. « Le sang de ton père a rompu le pacte. Le tien le refermera. » Des racines s'enroulèrent autour de ses jambes. L'arbre se mit à battre plus fort. Manga hurla, mais sa voix ne sortait plus, elle vibrait à l'intérieur de lui. Et soudain, il comprit. L'arbre se nourrissait des voix de ceux qui entraient dans la forêt. Chaque cri, chaque peur, devenait une racine de plus. Il tenta de fuir, mais ses propres pas revenaient toujours au même endroit. Au village, à l'aube, les tambours se mirent à battre. Personne ne les avait touchés. La mère de Manga cria son nom, mais seule la forêt répondit, par un écho étouffé. Un ancien déclara « Les 3 lunes ont choisi leur offrande. Que nul n'aille le chercher. » Des années plus tard, les chasseurs racontent qu'on entend, certaines nuits, une voix d'homme chanter entre les arbres. Une voix lointaine, triste, mais puissante. Et si l'on s'approche trop, on distingue un jeune homme jouant du tambour sous les 3 lunes, le visage sans yeux, le corps enraciné dans la terre. On dit qu'il garde désormais la forêt des 3 lunes, jusqu'à ce qu'un autre curieux ose défier le serment.